Alors je m'appelle Cassie, j'ai 28 ans et je suis l'illustratrice et la créatrice du Monde de Quai. Alors le Monde de Quai propose des accessoires, des décorations d'intérieur et notamment des affiches et posters. Alors, je m'appelle Carole Angoulou, j'ai 31 ans et je suis monitrice éducatrice avec les enfants en situation de handicap. J'habite dans le 93 depuis 4 ans. Alors, je m'appelle Betty Anthony, j'ai 26 ans et je suis une artiste plasticienne. Je m'appelle Mamdjara Boussodien, Mamdjara. Je suis une Sénégalaise, 26 ans. Aujourd'hui, je suis ingénieure bâtiment dans la maintenance et aussi artiste peintre professionnelle. Je suis Miklina Mateki, j'ai 31 ans. Je suis artiste peintre autodidacte depuis 3 ans bientôt. Et mon art se définit plutôt... je ne mets pas de définition dans mon art parce que j'aime bien pouvoir toucher à tout et me découvrir. Je m'appelle Memouna, je suis la fondatrice de My Beautiful Africa. My Beautiful Africa, c'est avant tout un compte Instagram que j'ai créé il y a maintenant 5 ans et qui réunit aujourd'hui une communauté de plus de 200 000 abonnés. Et il y a maintenant 1 an, j'ai décidé d'en faire un réel business. Je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle place à prendre sur le marché de la photographie d'art afro-contemporaine, en sachant que les galeries qui existent à l'heure actuelle ne véhiculent pas forcément cette image moderne et créative de l'Afrique. Alors moi, je m'appelle Elvira Bidjimbu. J'ai 29 ans, originaire du Congo-Brazzaville. Je suis artiste peintre et poète depuis quelques années. Alors pour tout dire, je me suis remise au dessin lors du premier confinement. J'ai toujours plus ou moins dessiné quand j'étais petite. J'ai d'ailleurs toujours pris des options artistiques pendant mes études. Mais voilà, en fait, je m'y suis remis vraiment, disons, sérieusement pendant le confinement. Et j'ai décidé de professionnaliser mon activité. J'ai découvert l'art à l'âge de 6 ans approximativement, quand j'étais encore au CP. Je restais souvent à la garderie et j'ai découvert l'art par un des moniteurs qui s'appelait Hervé. Son art m'a plu et je me suis dit que je voulais dessiner plus tard comme lui. Au fur et à mesure, je me suis exercée. J'ai expérimenté le portrait quelques années après. Je pense que j'ai toujours été une passionnée d'art. Donc c'est un milieu qui m'a toujours attirée. Et c'est à travers mon compte Instagram en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle place à prendre et que c'est vraiment parti d'une frustration. Je me suis rendu compte que beaucoup d'artistes étaient parfois peu représentés et disposaient d'une petite communauté en sachant qu'ils fournissaient un travail de qualité. Donc mon objectif et ce qui m'a vraiment poussée à me lancer malgré la peur, malgré les craintes, c'était vraiment de me dire ok, il faut qu'on les voie, il faut qu'ils soient plus visibles et je me suis donné cette mission de les rendre plus visibles. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'illustrer le tableau juste derrière moi qui s'appelle Oceate. En fait, j'ai grandi pendant 17 ans dans un pays, une presqu'île entourée par l'eau. Donc je suis très inspirée aujourd'hui par la nature, notamment les paysages marins. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'illustrer ce tableau-là. Je m'inspire, disons, de mon histoire et mon héritage, c'est-à-dire l'histoire du continent africain, évidemment. Mais je suis d'origine antillo-guyanaise, donc voilà mes 2 sources d'inspiration qui se reflètent dans mes créations. On nous a toujours donné l'image de nos cheveux, une image dénigrante, en disant que nos cheveux ne sont pas bien, on a un cheveu difficile, on a un cheveu compliqué, on n'arrive pas à le dompter. C'est tous ces termes-là qui font que moi j'ai opté pour la coiffure et la sculpture capillaire pour renouer cet art-là avec la femme africaine, pour qu'elle puisse accepter son cheveu afro, ce que la nature nous a donné. Mon travail principal, même depuis le dessin, c'est vraiment le noir et blanc. Et depuis que je fais de la peinture, j'essaye de toucher un peu à la couleur. J'ai commencé à faire des tableaux en couleur, mais mon travail de base, ma technique et mon identité, c'est vraiment le noir et blanc. C'est comme mes poésies, ça touche un peu à mon intimité. Les émotions, elles sont bien dégagées dans le noir et blanc parce qu'on n'a que 2 ou 3 couleurs entre le gris, le noir et le blanc qui sont assemblées. My Beautiful Africa collabore avec des photographes
artistes africains, mais pas que. L'idée, c'est vraiment que l'artiste en question valorise l'Afrique et montre ce côté créatif et moderne que je recherche. Je les contacte, nous collaborons, nous mettons d'accord sur certains aspects et ils me fournissent ensuite la photographie au format digital que j'imprime auprès d'un imprimeur d'art, donc spécialisé dans ce qu'on appelle le fine art. Donc c'est vraiment de la qualité galerie d'art. Donc ces œuvres sont ensuite imprimées, mises en cadre et envoyées directement au client final. Mon objectif avec My Beautiful Africa, c'est vraiment de devenir la référence en termes de photographie d'art afro-contemporain. L'idée, c'est de donner un accès aux personnes qui n'ont pas forcément cette sensibilité à l'art et leur montrer que l'Afrique, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, donc tout ce qui est pauvreté, misère, mais qu'il y a également une partie très moderne, très créative, et qu'il y a énormément d'artistes aussi qui méritent une plus grande visibilité. Quand je commence à faire une toile, j'ai déjà des idées en tête. Ou alors j'ai aussi plein d'images qui me viennent, que j'ai pu voir en fait sur le net ou que j'ai pu voir dans des magazines ou par rapport à des photos. Et en fait, c'est comme une impulsion. J'ai envie en fait de faire certaines toiles, du coup j'essaye en fonction de ce que je ressens. J'ai beaucoup appris de par mon grand-père, qui a d'ailleurs écrit un livre sur ma descendance. Je m'intéresse beaucoup aux afro-descendants et j'ai voulu en parler à travers mes dessins, à travers mes toiles. J'ai tendance à attendre de capter une émotion avant de pouvoir mettre cette émotion sur une œuvre, sur une toile. À ce moment-là, oui, je crée. Alors en fait, elles peuvent me venir un peu de partout. J'ai pas vraiment de ligne directive. Alors essentiellement, je scrolle un peu comme tout le monde sur Instagram, donc il m'arrive de trouver des idées sur les réseaux. Ça peut venir aussi d'une simple discussion entre amis et il y a une thématique qui me vient en tête. Donc l'idée, elle peut venir, ça va être bizarre peut-être ce que je vais dire, mais dans un rêve. Il m'arrive beaucoup de rêver de mes toiles en fait. Et du coup, je me réveille, j'écris ce dont j'ai rêvé pour pouvoir peindre plus tard. Ou bien la nature. En fait, la nature m'inspire beaucoup. Surtout les couleurs de la nature. Donc c'est comme ça que j'ai des idées. Et ensuite, dans la création, il m'arrive de commencer par peindre sur un papier pour avoir une idée des couleurs et de ce que je veux faire. Et les couleurs, en fait, qui se reflètent, par exemple, sur un coucher de soleil ou un ciel bleu, tout simplement, peuvent m'inspirer pour créer une toile. Les œuvres représentent des sculptures capillaires. Elles retracent certaines histoires de nos reines d'Afrique qui ont existé, dont on ne parle pas dans les livres qu'on retrouve ici en Occident. Et je retrace l'histoire de toutes ces reines qui ont existé, et puis à travers les coiffes, pour montrer à quel point nos cheveux sont beaux, magnifiques, malléables. Parce qu'on a toujours tendance à dénigrer nos cheveux, et à travers mes sculptures, j'essaie de renouer la femme africaine avec sa nature qu'elle a déjà à la base. En général, je n'ai pas besoin vraiment de montrer leur couleur de peau pour qu'on identifie que ce soit des femmes noires. Là, j'ai choisi cette couleur rose, un peu bleue, pour faire nuance à la technologie, au monde de demain. Si vous remarquez bien, elle regarde vers l'avenir, elle regarde droit devant elle. Et c'est un peu ce que j'ai voulu représenter pour cette toile-là. Aujourd'hui, je crée des tableaux, des toiles personnalisées avec des matières 3D dessus, comme du wax, des boucles d'oreilles, des effets un petit peu comme de la paillette, de la terre, enfin tout ce que je trouve sous la main en fait. Quand je commence à faire une toile, j'ai déjà des idées en tête et comme une impulsion, j'ai envie en fait de faire certaines toiles, du coup j'essaye. J'essaye en fait de faire des choses différentes et en fonction de mes appréhensions en fait, en fonction de ce que je ressens quand je vois les choses. Alors mes œuvres représentent plutôt quelque chose de spirituel, quelque chose de sensible et surtout je dirais aussi un peu maternel.
parce que j'aime bien représenter la femme dans différentes facettes, que ce soit dans la sensibilité, que ce soit dans ses moments forts, dans ses moments faibles. Et en tant que femme, je suis passée par beaucoup de choses, niveau émotion, qui m'ont permis aujourd'hui d'être ce que je suis aujourd'hui, une artiste féminine. À travers les sculptures, en fait, je retrace l'histoire de toutes nos reines d'Afrique qui ont existé. Je prends des idées, des inspirations de chaque pays d'Afrique, je fais un condensé et je crée des coiffes. Et souvent, en fait, les coiffes que je crée, elles parlent beaucoup de toutes les Amazones d'Afrique qui ont existé. Alors, cette toile, elle est inspirée des paysages marins. Le Sénégal, du coup, mon pays qui est une presqu'île, est entouré d'eau. Donc, j'ai toujours vu des paysages marins. Sauf que cette toile-là, elle exprime les paysages marins, mais elle exprime les côtés positifs et les côtés négatifs qu'il y a dans la vie. Par exemple, dans le paysage marin peut refléter le monde actuel, où on va voir beaucoup d'énergie, on va dire, positive, donc toutes les couleurs un peu claires et or, et toutes les phases qui sont négatives en fait dans la vie, qui sont plutôt représentées dans le sombre et la cendre en fait. Alors c'est un autoportrait de moi-même qui représente la plénitude. Donc ce moment où j'ai réussi à avoir la paix dans la spiritualité. C'est dans la spiritualité que j'ai eu la paix. Et j'ai juste voulu représenter ce moment qui est assez fort, ce moment où on a l'impression d'être dans l'ombre, mais en même temps dans la lumière, ce moment où on se cherche, ce moment où on arrive justement à capter cette lumière pour avoir la paix. La place de l'artiste africaine aujourd'hui, elle est faible parce que j'en vois très peu. Par exemple, lorsque j'ai commencé à peindre, très naturellement, je cherchais à me projeter sur une figure qui fait de la peinture, une femme africaine, noire, pourquoi pas sénégalaise. Et en fait, j'en ai pas trouvé. Après, comme j'ai dit, j'ai grandi au Sénégal, j'ai vu des artistes sénégalaises, des femmes noires, mais qui ne font pas de la peinture. C'est plutôt de la couture, un peu de stylisme. Donc, la chanson aussi, les artistes chanteuses. Donc, il y a beaucoup de femmes noires artistes, mais par contre, par rapport à la peinture, il y en a très peu. Alors, je pense que grâce au challenge auquel la femme noire est confrontée, donc du fait qu'elle soit femme et de plus noire, fait que ça a forcément un impact sur son art. Et donc, ça dégage une certaine particularité de l'artiste afro-féminin. Et je pense que ça ne peut qu'avoir un impact positif sur l'art en général. Faut essayer, même si on a des craintes, des doutes, peu importe le domaine, faut se donner les moyens d'essayer, au moins de voir ce que ça peut donner, et pour ne pas avoir de regrets. La femme africaine a toujours été une artiste à part entière, depuis belle lurette. Quand on voit les photos ou les archives des documentaires qu'on nous montre, on voit souvent la femme africaine qui est toujours à l'œuvre. Par exemple, quand on va en Afrique du Sud, c'est souvent les femmes qui décorent les maisons, qui construisent des maisons. Et donc, pour moi, la femme africaine a sa place qui lui est due, quoi, d'être là en tant que femme artiste, femme créatrice. Et j'ai espoir, d'ailleurs. J'ai espoir en cet avenir en disant que la femme africaine, il faut qu'elle éclore. Et grâce à l'association comme Matondo, merci d'ailleurs, parce qu'elle nous donne cette possibilité de pouvoir éclore aussi. On voit très peu de femmes noires mises en avant, à titre d'exemple. Du coup, j'ai été, il n'y a pas si longtemps, au Salon des Galeries d'Art à Paris, Lac à Faire,
où la plupart des artistes noirs qui étaient présentés étaient des hommes. Donc il n'y avait pas beaucoup de femmes mises en avant. En tant qu'artiste, en fait, j'aimerais que la femme artiste sorte en plein jour, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément. Nous ne sommes pas que des femmes bonnes à être dans les cuisines. On est aussi des femmes qui savons faire beaucoup de choses, donc de la peinture, de la sculpture, et ça ne mérite que d'être mis en avant aujourd'hui, en fait. Donc il faut que ces femmes-là n'aient pas honte et osent. Voilà. J'ai pu me rendre compte que le marché de l'art, ou en tout cas de la photographie, était beaucoup dominé par les hommes. Par exemple, je viens de lancer là, actuellement ma 2e collection, et je me rends compte que je n'ai collaboré qu'avec une seule femme. Et je trouve ça dommage, en sachant que beaucoup de mes œuvres mettent en avant la femme. Donc je pense qu'il y a vraiment un paradoxe assez important, c'est que les hommes mettent en avant les femmes, mais les femmes, du coup, sont quasi inexistantes sur le marché de l'art. Je souhaiterais que les femmes, en général, aient plus confiance pour dévoiler ce qu'elles font. Parce qu'il y a des artistes peintres africaines, il en existe beaucoup, sauf que on va prendre plus de temps à proposer nos œuvres, à proposer nos toiles. Et ça, cette problématique-là, elle peut aussi venir de la culture. On est un peu plus discrète, ce qui est bien. Par contre, dès lors que ça touche à l'art, on a besoin de s'exprimer un peu plus. Par exemple, moi, quand je peins, j'ai l'impression de me livrer. Ce n'est pas facile de présenter sa toile à quelqu'un parce qu'on se livre, on montre ce qu'on pense. Et c'est peut-être cette barrière-là qu'il faut arriver à franchir plus tard. Moi, je ne vais pas dire que je me connais énormément en art, mais c'est vrai que je ne connaissais pas beaucoup de femmes artistes en général, et surtout en tant que femme noire. Et même dans les illustrations, je vais souvent au musée, et la femme noire, elle est dépeinte dans un certain esthétisme. C'est tout, je ne vais pas dire que c'est tout le temps pareil, mais il n'y a pas de grande diversité de représentation de la femme noire. Et je trouve que même à travers de l'association Matondo, j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup d'univers. Et même au niveau d'Instagram, ça a permis d'ouvrir un peu les réseaux sociaux, de voir un peu les représentations dans le monde entier de la femme noire qui étaient négligées, que ce soit sur le point de vue de la beauté, artistique. Et aujourd'hui, on a une fierté, on veut valoriser la femme noire comme elle est, qu'elle soit moderne. Parce que moi, mon art, elle est un peu moderne, hein. C'est les femmes noires d'aujourd'hui que je représente, les femmes avec un téléphone portable. Hein. Mais il y a l'art africain aussi, parce que j'avais fait un voyage au Congo-Brazzaville et j'ai visité le cercle africain. Et du coup, là, l'art, c'était vraiment les femmes du village, avec le pagne, la tradition, voilà. Maintenant, ça a changé, parce que c'est vrai que dans le milieu de l'art, déjà, c'était beaucoup plus les hommes qui étaient mis en avant à l'époque, que ce soit, de toute façon, même dans le temps, hein, tout ce qui concernait la culture, c'était plutôt les hommes. Voilà, les femmes, c'était la cuisine et ainsi de suite. Sauf que ça a changé, pourquoi ? Parce que, disons que la femme obtient de plus en plus de canal, on va dire, où elle parle, elle s'exprime. Justement, la voix de la femme est beaucoup plus importante qu'avant, parce que grâce aux réseaux sociaux, et on n'a plus ce côté où on se renferme et subir. Non, on est justement là à revendiquer aussi notre place dans tous les domaines, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans l'art, que ce soit dans le cinéma, tout court. Donc la femme parle. Et je trouve que c'est justement ça, le nombre de femmes qui ont réussi à parler et qui ont réussi à se faire une place ouvre aussi les portes pour les femmes, donc les futures, dans tous les domaines. Alors, mes œuvres, on peut les trouver donc sur Instagram. Mon Instagram, ça s'appelle Minabo, mais vous le trouverez sous le nom de Eminga Bondé. Donc E-6, Minga, M-I-N-E-G-A, -6, A-6, et Bondé, B-O-N-D-E. Ça veut dire en camerounais, en Ewondo, donc dans ma langue, la femme qui crée. C'est surtout ne pas douter, parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on a souvent tendance à douter un petit peu de sa place dans la société.
Parce que quelquefois, en tant que femme, on n'ose pas. Parce des fois, on a peur du jugement, on a peur justement de cette image que la société apporte à la femme. Et si on ose, on peut faire des choses encore beaucoup plus magnifiques que ce qu'on fait aujourd'hui. Sauter les barrières, tout simplement. Je souhaiterais que les femmes se sentent assez à l'aise et assez fortes pour se lever, pour montrer leur art qui est parfois plein d'émotions, ce qu'on ne retrouve pas de la même façon dans l'art que proposent les hommes. Donc juste qu'elles osent. Je pense qu'il y en a énormément. Il suffit qu'une se lève, qu'elle en inspire une autre, qui en inspire une autre, qui en inspire une autre, et que la femme vraiment prenne sa place dans le milieu artistique. Le conseil que je donnerais aux jeunes artistes qui aimeraient pouvoir faire un peu plus, c'est le conseil qu'on m'a donné et qu'on me donne encore jusqu'à aujourd'hui, c'est d'oser, de ne pas avoir honte et de sortir un peu, d'arrêter de se cacher. Voilà. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de croire en elle, de ne pas se mettre des barrières et surtout s'éclater. Parce que c'est en s'éclatant en fait, qu'on voit en fait, le potentiel, son propre potentiel dans son domaine artistique. Déjà être passionné. Ce que je conseille aux gens, aux personnes qui veulent se lancer dans l'art, ou peu importe ce qu'ils veulent entreprendre, c'est avoir une patience, être patient, être motivé, être concentré et puis ne rien lâcher. C'est surtout ça en fait. Ne rien lâcher parce qu'on a tendance à commencer un truc et lâcher derrière parce qu'on n'a pas la possibilité par exemple d'avoir du budget pour pouvoir avancer ou des gens derrière pour pouvoir vous soutenir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme des associations comme Matondo, nos sœurs, nos familles, pour pouvoir nous aider et pouvoir avancer dans nos projets. Si j'avais un dernier message à faire passer, ce serait un mot pour la femme et plus particulièrement la femme noire, c'est juste oser. Le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur. Quand on a une inspiration qui monte, une envie, un vouloir, on sait qu'on a la capacité de le faire, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de commencer, d'exposer son travail, parce que moi j'ai toujours eu cette peur de montrer un peu ce que je sais faire ou d'être dévoilée, mais quand on aime faire quelque chose, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens peuvent penser, parce que l'art, pour moi, c'est une identité, c'est notre façon d'être, c'est une partie de nous que nous transmettons de façon visuelle. Donc les gens peuvent aimer comme ne pas aimer. La beauté de l'art est dans l'œil de celui qui voit, comme on peut le dire. Donc il ne faut pas avoir peur du jugement des autres, parce que l'art, c'est une partie de soi, c'est un fragment de soi. On n'est pas tout le temps compris par les autres. Donc l'art aussi peut être incomprise. Voilà, de ne pas avoir peur. Et de se lancer, d'avoir confiance en soi, parce que aussi la confiance en soi, ça joue. Il faut vraiment avoir confiance en soi et tenter, se jeter à l'eau. Je suis Fadel Miantama, je suis la fondatrice de Matondo. C'est une association que j'ai créée en décembre 2018. C'est un peu une volonté qui est arrivée dans mon cœur comme quelque chose qui devait être fait. Parce que pendant un moment, je travaillais dans un groupe financier et j'étais dans un réseau professionnel où je m'occupais déjà un peu de tout ce qui est la communauté afro et caraïbéenne, parce qu'on a tendance à les oublier, les pauvres. Mais voilà, c'était pour vraiment représenter la diaspora dans toute sa splendeur. Que la nouvelle génération, elle attend d'évoluer, de créer, d'entreprendre. 2018 a été pour moi une révélation où il fallait que je fasse quelque chose, mais spécifiquement pour les femmes. Pour moi, la femme était quelque chose que je voulais porter. Et c'est quelque chose qui est en moi depuis que j'ai l'âge de 17-18 ans. J'ai une mère qui m'a eu vers l'âge de 16-17 ans. Je me suis dit que c'est assez compliqué d'être une mère. À notre période, on pense que c'est facile, mais c'est encore plus difficile qu'hier. Parce que hier, ma mère, elle a eu l'appui de ses tantes, de sa propre mère,
de ses cousins, d'un quartier qu'il a supporté, qui l'a aidé à m'élever, à mes grands-mères qui m'ont élevée. Et aujourd'hui, on a tendance à s'oublier et à ne pas se tendre la main. Donc j'ai voulu tendre la main à ces jeunes filles qui entreprennent, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient moins jeunes, peu importe. On accepte les femmes qui portent un projet, qu'il soit déjà né ou qu'il est en train d'être fécondé. Je ne parle pas de fécondation parce qu'un projet, c'est comme une grossesse qu'on porte en soi. Parfois, on perd cette grossesse et ça fait mal parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout, parce qu'on ne peut pas arriver à faire grandir ce projet. Et voilà, c'est pour aider cette grossesse d'une entreprise, d'un projet artistique, peu importe, à naître. Nous, on accompagne, on tend cette main et on couvre avec la femme ce projet qu'elle a dans son cœur, qu'elle a dans ses tripes pour pouvoir voir le jour. Et on espère vraiment que les projets seront des exemples pour nos petites sœurs, pour nos filles, et que demain, elles se diront, ben voilà, moi je vais être comme cette femme-là, parce qu'elle a créé quelque chose, parce qu'elle a monté quelque chose, et c'est un exemple pour moi. Je ne veux pas cloisonner les femmes dans un domaine bien précis. Parce qu'on a tendance à dire que l'entrepreneuriat, c'est simplement, je dois être dans un bureau où je dois créer. Non, l'entrepreneuriat, c'est tout un domaine. C'est un tout, en fait. On est dans une société où on a tendance à oublier la femme noire. Elle doit se défendre de sa légitimité dans une société qu'elle a tout à fait plein de droits de vivre. C'est pas qu'on a clôturé Matondo à la femme noire, mais je la mets en avant. J'ai besoin qu'elle soit mise en avant pour montrer toute sa splendeur, toute sa beauté, tout ce qu'elle est en elle. Cette femme forte et en même temps cette femme fragile et qu'on a tendance à minimiser. C'est peut-être aussi culturel. On a tendance à se dire que la femme noire, à un certain niveau, elle ne peut plus monter. Même moi, à un moment donné, j'y croyais plus. Mais au final, j'ai vu des femmes qui m'ont fait confiance, qui m'ont suivie, qui sont venues, qui ont posé leur confiance dans ce que je fais, dans mon projet, et qui sont encore là aujourd'hui. Donc demain, je pense qu'il y aura encore d'autres projets, et des beaux projets qui sont en train d'être mis en place. Dans 2 ans, je pense que Matondo prendra son ampleur et sa position. Je pense aussi aux sœurs qui sont sur le continent. On a besoin de leur tendre la main et c'est très important parce que l'avenir se fait entre elles et nous. On est un pont en fin de compte. Parce qu'elles pensent que nous, on a une chance d'être venus en Occident et nous, on se dit qu'elles ont une chance parce qu'elles sont là-bas, sur la terre de nos mères, sur la terre de nos ancêtres. Et pour ça, je veux leur faire comprendre que c'est pas une chance d'être là, d'être dans un lieu ou dans un autre. C'est simplement être ensemble qui fait qu'on a beaucoup de chance. Moi, je dis toujours que j'ai besoin de parler avec l'artiste. J'ai besoin de la connaître. Pas au-delà de ses œuvres, j'ai besoin de savoir qui elle est, à l'intérieur d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle dégage. Elle va m'envoyer un mail, elle va m'appeler, peu importe. Et je vais prendre le temps de discuter, d'échanger avec elle. Et pour ça, j'ai besoin aussi que la femme qui va rentrer dans Matondo comprenne cette vision de Matondo pour pouvoir marcher ensemble. Et que moi aussi, je comprenne sa vision pour pouvoir mieux l'accompagner et pour pouvoir mieux l'équiper. Et on avance tous ensemble comme ça. Matondo, ça veut dire merci dans ma langue. Et c'est juste pour remercier moi ce que j'ai reçu. J'ai reçu énormément. Même si j'ai eu des combats, même si j'ai eu des choses qui ont été très difficiles, je me rends compte que quand je m'assois, quand je fais une pause, j'ai énormément reçu. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai rencontré des gens qui m'ont inspiré. J'ai rencontré des personnes qui m'ont apporté tellement de joie, tellement de soutien que j'avais besoin de rendre ça. Peu importe les difficultés, je ne regarde pas ça. Je préfère garder les moments les plus beaux de ma vie pour pouvoir rendre ces beaux moments à d'autres personnes. Moi, je vais dire aux artistes, merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Nji Miantama, j'ai 29 ans, je suis d'origine congolaise et je suis chargée de formation à la Banque Postale. Je fais partie de l'association Matondo depuis sa création, depuis 2018. Je fais mon petit bout de chemin dans cette association qui me tient à cœur parce que c'est aussi l'association de ma sœur. J'ai été touchée et convaincue par sa vision, par ce combat que je trouve tout simplement noble. Et voilà, c'est avec plaisir que je suis encore à ses côtés aujourd'hui. Je m'occupe généralement de tout ce qui est gestion de projet. Je suis là pour aider un peu à soit monter des dossiers, sur le plan un peu de communication aussi. Parfois, je donne un peu un coup de main là-dessus aussi.
J'ai un master en management des ressources humaines donc depuis 2018 aussi. Donc suite à ça, j'ai poursuivi vers un poste de chargé de formation au sein du groupe La Poste que j'ai rejoint en 2017 en alternance. Je me suis engagée dans le milieu associatif dans ma ville donc en 2019. Je viens de la ville de Stein, qui est une ville regorgée de talents qui mérite d'être mis en lumière. Donc pour moi, c'était important aussi de donner ce que j'ai reçu à travers la ville et d'apporter aussi mes compétences au bénéfice de ces jeunes Stanois. Pour moi, Matondo, c'est vraiment un endroit qui permet à différentes femmes de se rencontrer. Donc on l'a vu aujourd'hui, il y a différentes femmes artistes qui ont pu se découvrir en vrai, qui ont pu échanger sur leur vision, sur leur travail. Et je trouve ça très enrichissant et très fort parce que ça permet de créer une synergie et de faire grandir aussi cette communauté de femmes artistes africaines notamment. Donc pour moi, Matondo, c'est avant tout ça. C'est avant tout des rencontres qui ensuite permettent de donner lieu à des choses encore plus fortes et plus magnifiques, à plus grande échelle. Comme je dirais, toutes les femmes, peu importe leur origine, je dirais que forcément la place de la femme artiste noire gagne à avoir plus de visibilité parce qu'aujourd'hui le travail des artistes noirs sont peu mis en avant, peu valorisés. Et je trouve ça très dommage parce que voilà, on trouve des artistes qui ont vraiment une authenticité dans leur vision, dans leur art. Et je trouve que c'est dommage qu'elles aient pas plus de visibilité parce que parfois elles n'osent pas tout simplement. Et bon, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dedans pour leur donner confiance, pour leur dire que leur travail mérite d'être vu par le plus grand nombre. Leur travail mérite d'être connu et valorisé parce que c'est aussi notre histoire qui est valorisée aussi à travers leurs œuvres, à valoriser et raconter. Donc pour moi, ça manque encore de visibilité, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, je trouve qu'il y a un gros travail qui est fait. Ça leur permet de se libérer, de gagner en confiance et voilà, ça se fait petit à petit et pour moi c'est plutôt positif. Oser partager sa vision, oser affirmer ses valeurs, être sérieux aussi et rigoureux dans son travail parce que c'est ça aussi qui permet d'être connu par certaines personnes et d'être pris au sérieux. Donc voilà, il faut être rigoureux, il faut s'entourer de bonnes personnes parce que c'est très important. On peut avoir tout le talent qu'on peut avoir, mais si on est entouré de personnes qui nous donnent de mauvais conseils, ça peut nuire à notre travail, à notre crédibilité. Donc il faut bien s'entourer, il faut oser et il faut croire en soi aussi, très important. Le mot de la fin, vive Matondo, vive les femmes noires artistes. Donc, mon nom est Moula Massaka, j'ai 25 ans, je suis la fondatrice de la plateforme Femmes de Victoire. Je suis également chargée de communication au sein de l'association Matondo, l'association qui a été créée depuis 2018, qui a pour but justement d'accompagner les femmes au travers du coaching, de la formation et des ateliers. Et je suis très fière aujourd'hui de faire partie de cette association, tout simplement parce que depuis l'âge de 7-8 ans, j'avais à cœur en fait la cause des femmes. Je suis donc entrepreneur aujourd'hui justement dans ce domaine-là. Et ce que j'aime beaucoup chez Matondo, c'est que dans cette société où les femmes ont certaines difficultés à évoluer dans le monde professionnel, ainsi que dans le domaine de l'entrepreneuriat, Matondo est là justement pour leur tendre la main et les aider à évoluer dans ce milieu-là et les aider à prendre leur envol. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante de faire partie de cette association. Matondo a voulu en fait appuyer justement cette vision en mettant en place ce projet pour mettre en lumière les femmes artistes en particulier, puisque aujourd'hui on remarque en tout cas que c'est un domaine où les femmes ne sont pas beaucoup représentées, surtout les femmes africaines. Donc aujourd'hui on est tellement fiers de voir qu'il y a, en tout cas quand j'ai découvert qu'il y avait plusieurs femmes aujourd'hui artistes avec plein de tableaux et tout ça, toutes aussi différentes et magnifiques, je me dis waouh, il y a vraiment des talents en fait à exploiter, il y a des talents qui sont encore cachés qu'il faut aller chercher et je pense qu'au travers de ce projet aujourd'hui, non seulement les femmes qui font partie de ce projet
projets seront mis en lumière, mais aussi cela va encourager d'autres femmes qui sont encore dans le noir, qui se cachent, à justement sortir de leur zone de confort, de leur anonymat aussi, pour se faire voir et aussi s'inspirer de ces femmes qui sont déjà en lumière aujourd'hui. Il y a des associations aujourd'hui comme Matondo qui sont là justement pour les accueillir, pour les accompagner, évoluer même à aller plus loin dans leurs projets. Donc franchement, n'hésitez pas si vous avez des projets, des idées, même si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire par la suite, n'hésitez pas, Matondo est là. Contactez-nous, vous allez avoir toutes les informations et on va vous rediriger vers les personnes qui pourront vous aider dans vos différents projets. Alors moi, je crois personnellement en la femme. Je crois que la femme a un pouvoir, en tout cas, de produire et de réaliser de grandes choses. Mais avant cela, il faut déjà croire en soi-même. Et moi, je suis entrepreneur, je suis dans tout ce qui est développement personnel, bien-être, et plus particulièrement la confiance, l'estime de soi et aussi le bien-être mental. Je pense que c'est des choses d'abord qui vont nous permettre ensuite de nous connaître nous-mêmes d'abord, et aussi de connaître nos dons et nos talents. Et par la suite, justement, demander aux personnes, nous rapprocher des personnes qui pourront nous aider à les maximiser pour pouvoir justement sortir de notre zone de confort et faire de grandes choses, parce que je pense que chaque femme dans ce monde a un rôle. Donc j'encourage fortement toute femme qui a un rêve à se lancer, à oser et à briller pour impacter notre génération et les générations futures. Alors, je remercie l'association Matondo de me donner l'opportunité de montrer mon travail que j'ai longtemps caché. Que je trouve encore novice, parce que moi j'ai repris la peinture il y a quelques mois, enfin presque un an. J'étais vraiment dans le dessin moi, et j'étais cachée un peu dans mes retranchements par peur de pas oser justement, ce que je déconseille, que j'avais aussi peur que les gens n'aiment pas ce que je fais, et au contraire c'est eux qui m'ont poussée à me dévoiler. Et donc vraiment je remercie l'association Matondo. Et j'encourage les femmes à oser, que ce soit dans la coiffure, dans l'art, dans la photographie, de montrer ce que les femmes sont capables de faire et surtout ce que la communauté africaine peut donner en termes de créativité et d'art.